Un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Julien. Et dans les médias, Nicolas Sarkozy s'invite dans la crise syrienne. Alors il revient aux affaires entre parenthèses syriennes, titre le site du Point, l'hebdomadaire français. Alors Nicolas Sarkozy est sorti de son silence pour demander une action rapide de la communauté internationale en Syrie. Alors l'ancien président s'est même entretenu par téléphone avec le président du Conseil national syrien, Abdelbasset Sieda, avec qui il exprime dans un communiqué qu'ils ont à peu près la même analyse de ce qui se passe en Syrie, extrême gravité de la situation, et en même temps, tous deux dressent un parallèle avec ce qui s'est passé en Libye. Alors c'est la première intervention finalement politique de l'ancien chef de l'État depuis qu'il a quitté le pouvoir en mai dernier, même si Nicolas Sarkozy avait déjà critiqué la position du gouvernement français, mais cette fois-ci en off, mais les médias, notamment le site du Parisien, l'avaient largement rapporté. Et là, cette fois, il s'agit bien d'un communiqué. En tout cas, l'UMP a repris la balle au bon, évidemment. Alors l'UMP qui, depuis un petit moment, critique régulièrement François Hollande sur le manque, entre guillemets, d'envergure de la diplomatie française, alors que la France préside tout de même le Conseil de sécurité en ce moment. Alors évidemment, il y a eu des réactions. Nadine Morano n'a pu s'empêcher de tweeter aujourd'hui. Sarkozy, écrit-elle, est en vacances. Hollande est en vacances, Sarkozy aussi, mais comme toujours actif à s'intéresser au dossier syrien, comme en 2008 pour la Géorgie. En tout cas, ce pseudo-retour de Nicolas Sarkozy n'a pas plu à tout le monde, Karim. Alors, du côté du Parti Socialiste, on n'a pas franchement apprécié. On a évoqué un acte inélégant de la part de l'ancien président. Et puis, sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de réactions plutôt négatives, il faut l'avouer. Je vous laisse découvrir ce tweet de Samar Kandia qui écrit « Sarkozy, après l'hyper-présidence, invente l'hyper-ex-présidence ». C'est assez pathétique, selon elle. Et puis, d'autres ont ironisé sur ce coup de fil de 40 minutes, comme Calvero qui écrit « Sarkozy a eu son conseiller BNP au téléphone pendant 40 minutes. C'est bon pour la crise, ça va s'arranger à présent. » Et puis cet autre tweet d'un habitué, le compte L'humour de droite. C'est très bien que Sarkozy s'investisse sur le dossier syrien. Il doit être un des derniers à avoir le téléphone de Bachar. Évidemment, c'est une référence à la visite de Bachar al-Assad en 2008. Mais plus sérieusement, il y en a beaucoup qui soulignent aussi cette réapparition de Nicolas Sarkozy n'entre-t-elle pas en conflit avec son appartenance, puisqu'il est membre du Conseil constitutionnel. Donc certains sur Twitter retweetent ou plutôt publient cet article de loi qui suggère que lorsqu'on est au Conseil constitutionnel, on doit peut-être s'abstenir de s'ingérer dans les affaires du gouvernement. On manque pas d'humour sur Internet. Et en Égypte, à présent, un site Internet qui surveille le président Morsi. Alors je vous laisse découvrir ce site Internet qui existe en arabe et en anglais, qui s'appelle Morsi Meter, et qui surveille Mohamed Morsi, comme vous venez de le dire. Alors le président égyptien a promis de tenir 64 objectifs qu'il s'est fixés. Et en fait, ce site, tout simplement, vérifie qu'il va dans le bon sens, le président. Alors l'idée pour les concepteurs est assez simple, c'est que ce site permette un petit peu de changer le regard qu'ont les Égyptiens sur la présidence, leur rappeler quelque chose qui peut sembler banal, mais très important, regarder le président comme quelqu'un qui a été choisi et donc qui doit rendre des comptes par rapport aux promesses qu'il a pu faire. Alors pour l'instant, une seule de ces promesses a été tenue. Elle concerne un engagement sur la salubrité publique qui doit être une priorité. Alors ce Morsi Meter est largement inspiré de choses qui existent déjà, notamment le Obama Meter qui est en ligne depuis déjà un petit moment. Et puis je vais vous montrer cette page de rue 89 où on découvre le Hollandoscope qui passe au crible les promesses de François Hollande. Ce n'est pas nouveau, mais en tout cas en Égypte, c'est nouveau par contre. Et pour ceux qui sont super actifs sur les réseaux sociaux, vous nous donnez une invention qui pourra peut-être leur plaire. Alors on va découvrir quelques images. C'est un t-shirt. Alors si vous rêvez d'afficher vos tweets, vos photos ou les musiques que vous écoutez sur votre t-shirt, eh bien... C'est vrai que ça suffit pas sur Internet, il faut maintenant s'afficher. Apparemment, ça suffit pas. Il faut pouvoir l'afficher dans la rue. Alors un t-shirt qui affiche en temps réel, je vous le disais, les tweets qui vous concernent, les messages Facebook, toutes les infos qui passent par votre iPhone. Alors moi, j'avoue que je trouve ça un petit peu étrange, mais sans doute que ça trouvera quelques fans qui oseront afficher tout ce qui se passe dans leur cybervie sur leur t-shirt. On évoque à présent la Corée du Nord qui surveille tout, ça n'est pas vraiment une surprise. Alors ce n'est pas une surprise, mais là quand même ils sont allés très loin. On découvre cette page, un tout petit journal de Brisbane en Australie, mais vraiment tout petit, s'est amusé à renommer la Corée
Corée du Sud et la Corée du Nord en gentille Corée et méchante Corée dans une de ses éditions. Alors tout petit journal, pourtant la blague n'a pas échappé aux autorités nord-coréennes qui se sont déchaînées dans un communiqué qui fustige ce journal de voyous, à se demander combien ils sont à surveiller tout ce qui se passe dans la presse internationale. Toutefois, il faut peut-être leur souligner qu'on n'a pas dit qui étaient les gentils et qui étaient les méchants. En tout cas, peut-être qu'ils regardent France 24. Merci beaucoup Karim Ayaoui, c'était un œil sur les médias.